Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du 1% stick de Nom d'une pipe électronique. Alors le 1% stick est un mode mécanique tubulaire qui fait 22 mm de diamètre pour 53 mm de haut, donc quelque chose de très petit, utilisant des accus 18-350 avec un système de connexion type hybride, c'est-à-dire que vous n'avez pas de pin entre votre atomiseur et votre accu, c'est une connexion en direct avec l'accu. Il est complètement en laiton avec un switch en ébène magnétique. On va voir qu'il fonctionne un peu de manière particulière puisqu'il va utiliser le magnétisme d'un VapSafe, d'une sorte de fusible, ce qui va donner une sécurité en plus sur ce mode. Un petit mot concernant le modeur nom d'une pipe électronique. Donc le modeur Vincent alias Citron Vape est à la base un modeur de pipe électronique, bien sûr, de e-pipe, ce qu'on veut, et qui travaille essentiellement sur commande, c'est-à-dire que vous allez sur son Facebook et vous allez voir avec lui quel type de matériel vous voulez, que ce soit au niveau des connexions, Ego, 510, on peut faire ce qu'on veut, les diamètres, etc. Il y a vraiment un travail artisanal, il travaille sur commande, avec des tarifs qui sont pas super élevés quand on regarde justement sur son site, puisque c'est en moyenne pour une pipe électronique entre 60 et 180 € pour les modèles les plus complexes. Donc franchement pas mal du tout. Là il se lance donc dans un mode tubulaire, c'est son premier mode, quelque chose qu'il voulait de très simple, de très accessible, avec très peu de pièces, puisque le mode est composé de 4 pièces uniquement, donc franchement on peut pas faire plus simple. Donc celui-ci me vient directement de Nom d'une pipe électronique. Un gros merci à Vincent. Allez, on va regarder ça tout de suite en détail. Alors tout d'abord, votre mode sera livré avec une petite notice, donc une feuille A4 qui va vous présenter le mode ainsi que l'utilisation, la mise en place. Votre mode arrive donc dans un petit emballage comme ça, une sorte de petit tissu avec une petite ficelle. Un côté très artisanal, je trouve ça vraiment sympa. Et donc on va y découvrir notre mode. Voilà un petit tube tout en laiton, avec un trou de dégazage sur le côté, toujours important, un top cap, en dessous le switch. Alors on va regarder tout ça en détail, on va retirer le top cap, on vient, vous voyez, faire glisser avec le doigt pour pouvoir le dévisser. Donc top cap, très simple, une simple rondelle pour pouvoir venir accueillir notre ato avec un pas de vis 510. À l'intérieur du tube, on voit le switch. Alors vous allez voir qu'on peut retirer bien sûr ce switch. Très simplement, vous voyez, je tourne et hop, il vient sortir super simplement. Le tube, donc avec un trou de dégazage comme je le disais, toujours très important niveau sécurité, pas de vis en haut. À l'arrière, vous avez donc ce sorte de décoché qui va venir maintenir le switch. Le switch, donc très simple, une pièce de bois en ébène, une pièce en laiton, un aimant au milieu pour pouvoir avoir donc ce fameux switch magnétique. Et donc il est fourni avec un VapSafe, un fuse, donc une sorte de fusible qu'on va utiliser souvent sur des modes méca. Et donc là il est fourni directement avec, tout simplement parce que on va en avoir besoin pour le switch. Vous voyez, si je mets le safe et le switch, alors vous le sentez pas, mais le safe est repoussé puisque le VapSafe est magnétique aussi, donc ça va venir repousser le VapSafe. Donc vous venez de placer votre fusible au négatif de votre accu et vous voyez, une fois le tout en place, en fait ça va venir repousser l'accu et hop, en faisant contact, ça va faire feu, tout simplement. Donc pour la mise en place, vous venez mettre votre atomiseur, là un Freak Show Mini, sur votre top cap. Vous vérifiez bien que votre connectique dépasse. Alors ça c'est très très important. Tout simplement on est sur une connexion hybride, donc toujours faire très attention à ça.
J'utilise d'ailleurs un accu 18350 à téton. Je préfère sur les modes type hybride. Ça évite les problèmes. Puisque les accus lisses, on ne sait jamais si vous êtes un peu juste. Ça peut faire contact et entraîner un court-circuit. On va venir remettre en place le switch dans le tube. Voilà, tout simplement. Une fois en place, on vient mettre l'accu avec, bien sûr, le fusible. Et vous voyez, toc, on sent le magnétisme. Vous voyez, j'appuie dessus, il est vraiment repoussé automatiquement. Et ensuite, on vient revisser donc le top cap avec notre atomiseur sur l'ensemble. Et donc ce système va nous permettre d'avoir quelque chose de flush. Le système est en place, ça fonctionne très bien. Le switch, vous voyez, fait feu directement. Aucun problème. On n'a pas de système de verrouillage, mais on vient poser le mode, ça va pas faire feu tout seul. Alors une petite chose, c'est quand vous allez venir retirer votre atomiseur, il se peut que vous ayez du mal, en tout cas ça a été mon cas, je sais pas si ce sera le cas de tous les modes, mais en l'occurrence là j'ai un peu de mal à retirer le top cap. Donc une petite ruse, d'une part, il va falloir venir donc accrocher ce top cap. Le but n'étant pas du tout, bien sûr, de l'abîmer. Hein. Donc là, je vais utiliser un élastique que je viens entortiller au niveau du doigt. Alors, on peut utiliser autre chose qu'un élastique. Hein. Là, j'utilise un élastique. Mais si vous avez des sortes de gants Mappa, hein, ça va fonctionner aussi. Quelque chose, en fait, qui va accrocher sans abîmer, bien sûr, votre top cap. Et je viens donc appuyer sur le top cap et tourner. Et résultat, on arrive comme ça à dévisser notre top cap. Comme tout mode mécanique, je vous conseille bien entendu de l'entretenir. Il faut venir, bien sûr, alors vous avez des petits conseils d'entretien, d'ailleurs fournis avec la notice. Moi là, ce que je vais faire, je vais venir mettre un peu de Noalox au niveau du pas de vis, justement pour essayer de faciliter ce vissage-dévissage. Et en plus, je ne perdrai pas en conductivité puisque c'est une sorte de graisse conductive. C'est vraiment fait pour. Faut pas hésiter donc à venir entretenir son mode. Vous allez avoir aussi tendance à oxyder en fait, patiner un peu à votre tube extérieur. Vous pouvez venir donc, bien sûr l'entretenir avec de la pierre d'argent par exemple, comme je l'ai déjà fait, pour avoir un aspect plus brillant. Moi, j'aime bien quand c'est un peu patiné, donc ça me dérange pas du tout. L'intérieur aussi, il le conseille, hein, de nettoyer l'alcool régulièrement à l'alcool. Donc bien sûr en laissant bien sécher derrière. Voilà, une fois que j'ai mis mon Noalox, je viens visser, dévisser pour pouvoir bien étaler tout ça. Ben voilà, en tout cas on est prêt à vaper. Alors voilà, vous l'avez vu, un mode très simple, hein, très épuré. Vraiment un tout petit tube, ce qui me permet en fait d'avoir avec le Freakshow Mini en l'occurrence un setup vraiment mini. Hein, je sais pas si on peut comparer, je sais pas avec un Atto pas très petit. Si je mets je sais pas un change à côté, vous voyez, si je retire le drip tip, enfin voilà, on a quelque chose de super petit. Donc en tout cas, l'utilisation du fusible, hein, du VapSafe, va vous limiter, bien entendu, en type de résistance, ce qui est pas plus mal, puisqu'on est, je crois qu'on peut descendre à 0,7, hein, 0,70. C'est plutôt pas mal, puisque sur des accus de 18350, il faut éviter aussi de descendre trop bas. Donc je trouve que c'est plutôt bien adapté. Là, j'ai une résistance, par exemple, qui est à 0,9. Donc quelque chose pour une vape saveur, une vape pépère. De toute manière, c'est ce qui est conseillé hein, pour ce mode, hein, utiliser des résistances entre 0,8 et 1 ohm. C'est là où ça va bien passer. Donc là, j'ai le Freakshow Mini monté dessus, et puis on voit tout de suite ce que ça donne. Donc pas de surprise, ça marche très bien. On a un switch qui est vraiment très souple. Hein. Le côté magnétique, effectivement, donne quelque chose de relativement souple. J'ai pas de misfire, pas de problème. Ça vient shooter à tous les coups, donc ça c'est plutôt agréable. Le système, en tout cas, fonctionne très bien. Un petit peu de bruit, hein, entendez. Ça c'est le côté justement, switch qui est plutôt libre en fait, hein, comme on a vu, hein, c'est une pièce, c'est la pièce complète
qui va venir bouger, donc venir faire contact aussi avec les côtés du mode. Donc ce qui nous, vous voyez, ça nous donne un petit bruit. Rien de bien méchant en tout cas, et ça nous empêche pas de faire fonctionner notre mode. Pareil, on peut appuyer un peu partout, il n'y a pas de souci. C'est un switch qui est encastré, c'est-à-dire qu'on va pas non plus pouvoir appuyer de côté, ou si vous posez comme ça va être un peu compliqué. Il faut venir appuyer vraiment dedans. On a une course qui est relativement courte, en plus là j'ai un accu à téton, donc on a quelque chose, je sais pas, je dirais à vue d'œil 3-4 mm. Donc c'est vraiment très très court. Donc on a une chose aussi qui est assez marrant niveau prix, puisque comme il l'annonce, en fait c'est le premier mode qui est vendu au millimètre. C'est-à-dire que il fait 53 mm de haut et il est vendu 53 €. Alors vraiment déjà c'est une première grosse surprise, parce que on est sur un mode de modeur. 53 € c'est vraiment pas du tout excessif. Surtout que à ce prix-là, il est fourni donc avec le fusible, ce qui est plutôt pas mal. Le mode en lui-même qui est fait maison, c'est lui qui réalise tout ça, c'est pas sous-traité, etc. Donc franchement, c'est un très très bel effort de sa part. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Directement, le qualité-prix, clairement. 53 € un mode de modeur. Clairement on est sur quelque chose de pas cher. Après, effectivement, comme il le dit, il a voulu trouver quelque part le juste prix. Alors d'une part, c'est lui directement qui va vendre ses modes. Il me semble pas qu'il les vende par l'intermédiaire de magasins. Donc ça passe par le biais de son Facebook. Donc ça, vous aurez le lien bien sûr pour aller voir tout ça. Donc c'est vrai que ça élimine un peu les intermédiaires. Mais il est vrai aussi que par rapport au mode en lui-même, je pense qu'à 53 €, on est bien. Franchement, on est très bien. Après, le même mode, il aurait été vendu, je sais pas, 100 €. Si je le compare à d'autres modes de modeur dans ce type de format et dans ce type de prix, effectivement, ça aurait pas été forcément concurrentiel. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui a un prix très intéressant, mais qui est effectivement au bon prix. Le côté sécurité, effectivement, là, on nous oblige d'utiliser ce système de fusible, sachant qu'on a une connexion type hybride, donc c'est toujours, il y a toujours un petit risque avec ce type de connexion. Il faut vraiment savoir où on met les pieds. Et là, en l'occurrence, grâce à ce fusible, ça permet d'avoir ce côté sécurité et de pouvoir ouvrir ce type de mode à d'autres personnes, tout en étant sûr que de toute manière, la personne ne pourra pas aller faire n'importe quoi. Sans compter que ce côté switch magnétique, en utilisant le magnétisme du fusible, ça c'était très malin. Je sais pas si d'autres l'ont déjà fait, mais en tout cas, c'était une très bonne ruse. Et enfin, la qualité de fabrication, clairement rien à dire. Toutes les pièces vont parfaitement, s'emboîtent parfaitement, j'ai envie de dire. Le côté en plus switch en ébène, la petite touche de bois, franchement, ça c'est super beau. Ça donne un look, ça donne une petite personnalité. C'est vrai qu'un switch métallique, il serait peut-être passé un peu plus inaperçu. Là, le côté switch en bois, c'est vraiment très très joli. Les moins maintenant. Au niveau des moins, au niveau du top cap, effectivement, là, alors, je sais pas si c'est moi, peut-être que les autres modèles font pas la même chose, j'en sais rien. En tout cas, le top cap qui est resté bloqué, resté bloqué avec mes doigts. Alors je sais pas, c'est mes doigts, j'ai pas de tentacules, je sais pas. Mais en tout cas, où j'avais du mal à dévisser le top cap. Alors avec le coup de l'élastique ou un gant Mappa, il n'y a pas de problème. Une fois mis du Noalox, déjà ça va nettement mieux. Mais c'est vrai que peut-être qu'il aurait fallu penser, je sais pas, à 2 petits trous. Alors c'est vrai que ça fait de l'usinage en plus, donc du coup le prix derrière ne serait plus le même. Alors, faut pas l'oublier. Donc c'est pas non plus spécialement très embêtant. Mais c'est vrai que
à la rigueur, je sais pas, de petits trous pour pouvoir venir mettre une pièce ou limite, je sais pas, une petite fente, pourquoi pas, et puis pour pouvoir venir dévisser à la rigueur, au cas où le top cap reste bloqué. Mais bon, c'est pas très très grave. Pareil, il faut rester conscient qu'on est sur un mode mécanique avec pas de système de switch verrouillable. Hein. Le switch est enclavé, donc effectivement vous allez pouvoir poser le mode, ça va pas venir faire feu. Par contre, quand on va le trimballer dans une poche, etc., faut pas venir effectivement appuyer sur le switch. Alors vous avez le fusible, ça vous fait une protection effectivement, du coup le mode va pas venir péter dans votre poche, mais effectivement c'est à prendre en considération et du coup il faut faire attention à ça. Vous avez le trou de dégazage aussi, donc niveau sécurité à peu près tout y est, sauf le switch verrouillable, mais encore une fois le prix n'aurait pas été le même, l'encombrement, etc. Voilà, en tout cas un petit mode vraiment très compact et vraiment super sympa. Un bel effort de la part du modeur pour proposer un produit à prix vraiment bas, hein, clairement, hein, 53 €, c'est vraiment bas pour un petit mode de modeur. Donc très bel effort. Voilà, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'Edus ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très très bonne vape à tous.